Imaginez un instant que votre pays se retrouve brutalement privé de toute technologie étrangère du jour au lendemain. Plus d'iPhone, plus de voitures allemandes, plus de turbines américaines pour alimenter vos centrales électriques. C'est exactement ce qui est arrivé à la Russie en 2022 et leur réaction a donné naissance à l'une des prouesses technologiques les plus impressionnantes de cette décennie. La turbine GTD 110 mètres. Cette machine n'est pas qu'une simple turbine à gaz. C'est le symbole éclatant d'une nation qui refuse de se soumettre, qui transforme l'adversité en opportunité. Mais comment diable les ingénieurs russes ont-ils réussi à créer en quelques années ce que les géants occidentaux ont mis des décennies à perfectionner? Et surtout, pourquoi cette turbine pourrait-elle bouleverser l'équilibre énergétique mondial? Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, il faut remonter aux années 90. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie se retrouve dans une situation paradoxale, riche en ressources énergétiques, mais dépendante de la technologie occidentale pour les exploiter. Pendant 30 ans, le pays s'appuie massivement sur les turbines de Siemens, General Electric et autres mastodontes américains et européens. Ces machines, il faut le reconnaître, sont d'une efficacité redoutable. Elles alimentent pour les centrales russes avec une fiabilité exemplaire. Mais cette dépendance cache un piège mortel. Chaque turbine coûte des dizaines de millions de dollars. Leur maintenance nécessite des pièces détachées exclusivement fabriquées en Occident. Les techniciens russes doivent constamment faire appel à des experts étrangers, créant une hémorragie financière permanente. C'est comme si vous dépendiez entièrement de votre voisin pour réparer votre voiture, en sachant qu'il peut vous claquer la porte au nez à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est produit en février 2022. Les sanctions occidentales frappent dans la Russie avec une violence inouïe. Siemens et GE plient bagages du jour au lendemain. Plus de nouvelles turbines, plus de maintenance, plus de pièces détachées. Les ingénieurs russes se retrouvent face à un dilemme terrifiant. Voir leur réseau électrique s'effondrer progressivement ou accomplir l'impossible en créant leur propre technologie. C'est là qu'intervient Sergei Kojov, directeur général de la corporation Rostec. Cet homme discret mais visionnaire va orchestrer l'une des remontées technologiques les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Avec son équipe de Power Machine, il lance un défi fou. Développer une turbine 100% russe capable de rivaliser avec les meilleures technologies occidentales. Mais attention, on ne fabrique pas une turbine de classe mondiale en claquant des doigts. Ces machines sont des merveilles d'ingénierie qui fonctionnent dans des conditions extrêmes. Imaginez des températures atteignant 1500 degrés Celsius, des pressions astronomiques, des rotations à des vitesses vertigineuses. Le moindre défaut de conception, le moindre matériau défaillant, et c'est l'explosion garantie. D'ailleurs, les ingénieurs russes l'ont appris à leurs dépens. En 2017, lors des premiers tests, un prototype explose littéralement. Un échec cuisant qui aurait pu décourager les plus optimistes. Mais au lieu d'abandonner, l'équipe analyse méticuleusement chaque fragment, chaque donnée, chaque paramètre. Ils comprennent que l'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. Les années suivantes sont marquées par un acharnement scientifique sans précédent. Les métallurgistes russes développent de nouveaux alliages capables de résister à des conditions infernales. Les ingénieurs repensent entièrement la conception des aubes, optimisant chaque courbe pour maximiser l'efficacité. Les informaticiens créent des logiciels de simulation d'une précision inégalée. Et puis, en 2023, l'impossible devient réalité. La GTD 110 millions sort des usines russes. Cette turbine n'est pas qu'une copie des modèles occidentaux. C'est une révolution technologique. Avec ses 110 MW de puissance, elle peut alimenter une ville de 100 000 habitants. Mais ce qui est vraiment bluffant, c'est son efficacité énergétique supérieure à 40%, un chiffre qui fait pâlir la concurrence. La première installation de la GTD 110 mètres a lieu dans la centrale d'Outeria, dans la région de Krasnodar. Les résultats dépassent toutes les espérances. La capacité de production passe de 454 à 560 MW, soit une augmentation de 23%. Mais au-delà des chiffres, c'est la fiabilité qui impressionne. Zéro panne, zéro interruption, un fonctionnement parfait qui nargue les prédictions les plus pessimistes. Ce qui rend la GTD 110 millions vraiment exceptionnelle, c'est son design révolutionnaire. Contrairement aux turbines occidentales, souvent massives et encombrantes,
La turbine russe privilégie la compacité sans sacrifier la performance. Elle est 30% plus légère que ses concurrentes, facilitant grandement le transport et l'installation. Cette approche novatrice ouvre des perspectives fascinantes pour l'aviation civile et militaire. Car oui, les applications de cette technologie dépassent largement le secteur énergétique. Les principes de conception de la GTD 110 mètres pourraient révolutionner l'industrie aéronautique russe. Imaginez des moteurs d'avion plus légers, plus efficaces, plus fiables. C'est tout l'écosystème technologique russe qui pourrait en bénéficier. Mais l'impact de cette turbine va bien au-delà de la prouesse technique. C'est un véritable tsunami économique qui se dessine. Fini les milliards de dollars envoyés à Siemens et General Electric. Désormais, chaque turbine vendue enrichit l'économie russe, crée des emplois locaux, finance la recherche et développement. C'est un cercle vertueux qui se met en place. L'indépendance énergétique de la Russie n'est plus un rêve, mais une réalité tangible. Avec la GTD 110 millions, le pays peut non seulement satisfaire ses besoins internes, mais aussi devenir un exportateur de technologies de pointe. Les commandes affluent déjà de pays souhaitant s'affranchir de la dépendance technologique occidentale. Cette réussite envoie un message politique retentissant. La Russie prouve qu'elle peut non seulement survivre aux sanctions, mais en sortir plus forte. C'est un camouflet monumental pour ceux qui pensaient pouvoir l'isoler technologiquement. La GTD 110 millions devient le symbole d'une nation qui refuse de se laisser dicter ses choix. Mais regardons plus en détail ce qui rend cette turbine si révolutionnaire. Les matériaux utilisés sont un concentré d'innovation. Les aubes de la turbine sont fabriquées dans un alliage titane-nickel, développé spécifiquement pour ce projet. Ces composants peuvent supporter des contraintes mécaniques phénoménales tout en conservant leurs propriétés, même après des milliers d'heures de fonctionnement. C'est de la science-fiction devenue réalité. Le système de refroidissement interne mérite également une mention spéciale. Contrairement aux turbines conventionnelles qui utilisent des circuits complexes et énergivores, la GTD 110 mètres intègre un système de refroidissement par air innovant qui améliore l'efficacité globale de 15%. Cette prouesse technique permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation. L'aspect économique de cette révolution est tout simplement stupéfiant. Avant la GTD 110 millions, la Russie dépensait plus de 2 milliards de dollars par an en importation de turbines et en maintenance auprès des entreprises occidentales. Aujourd'hui, cet argent reste dans l'économie nationale, alimentant un écosystème industriel en pleine renaissance. Les retombées se font sentir jusque dans les universités techniques, où les étudiants se bousculent pour intégrer les programmes d'ingénierie énergétique. Bien sûr, des défis considérables subsistent. Rostec doit maintenant industrialiser la production, former des techniciens spécialisés, construire un réseau de maintenance. L'objectif de 4 turbines par an peut sembler modeste face aux capacités occidentales, mais c'est un début prometteur. Les ingénieurs russes travaillent déjà sur une version encore plus puissante, la GTD 150 millions, qui pourrait voir le jour dès 2025. La compétition internationale s'annonce féroce. Siemens et GE ne resteront pas les bras croisés face à ce nouveau concurrent. Ils développent déjà des contre-mesures, améliorent leur technologie, réduisent leurs coûts. La bataille technologique ne fait que commencer et elle promet d'être épique. L'impact géopolitique de la GTD 110 millions résonne bien au-delà des frontières russes. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil observent attentivement cette démonstration de force technologique. Ils y voient mais à la preuve qu'il est possible de briser les monopoles occidentaux dans les secteurs stratégiques. Cette turbine pourrait bien devenir le catalyseur d'une nouvelle guerre technologique mondiale. Les experts internationaux qui ont pu examiner les spécifications techniques de la GTD 110 mètres ne cachent pas leur admiration. John Mitchell, ancien directeur technique chez General Electric, a déclaré que cette turbine représentait un bond technologique de 15 ans par rapport aux prévisions les plus optimistes concernant l'industrie russe. Cette reconnaissance tacite de la qualité du produit russe fait grincer des dents dans les conseils d'administration occidentaux. Aujourd'hui, tandis que la GTD 110 millions ronronne dans les centrales russes, une question se pose. Et si cette révolution technologique n'était que le début? Et si la Russie était en train de réinventer complètement son modèle industriel? Une chose est sûre, le monde énergétique ne sera plus jamais le même.